Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire. Avant de passer à la page qui est sur le livre, j'aimerais introduire les notions que nous allons voir dans cette leçon à partir de ces dessins. Alors, on va commencer tout doucement par dire ce que représentent ici ces personnages réunis comme ça. Donc on dit une famille. Une famille avec plusieurs enfants, on dit une famille nombreuse. D'accord. Donc dans une famille, on peut trouver des enfants de sexe masculin et des enfants de sexe féminin. Alors, ici c'est une fille, un garçon, un garçon, un garçon, une fille. Alors, fille, garçon, ce sont des noms. Mais regardez, fille, fille. Donc, les deux personnes d'une même catégorie s'appellent fille. Donc, fille, c'est un nom qui est commun à toutes les personnes d'un certain âge. Et donc, toutes ces personnes, on peut leur appliquer ce nom fille. Donc, c'est un nom, on dit c'est un nom commun. Mais des fois, par exemple, lorsque le papa ou la maman appelle l'un de ses enfants, par exemple, elle va appeler ce garçon, il est un peu loin dans un jardin, elle va pas dire garçon, non, parce que garçon, c'est un nom qui est commun à tous ces enfants qui sont de sexe masculin. Garçon, garçon, garçon. Donc c'est un nom commun. اسم مشترك بين هؤلاء الأشخاص من جنس الذكور. Alors, quand un parent veut appeler, par exemple, un des garçons, il ne va pas dire garçon. Non, donc on donne un nom en plus. Par exemple, on a appelé ce garçon Ali, celui-ci Walid, celui-ci, par exemple, je ne sais pas moi, Brahim. Et pour les filles, on a appelé celle-ci Jamila. La petite, là, c'est Manel. Donc, parce que c'est plus pratique lorsqu'on appelle un de ses enfants de l'appeler par son nom qui le désigne en particulier. Par exemple, Walid, c'est un nom qui désigne cette personne en particulier, ce garçon en particulier. Et comme vous le remarquez, ces noms-là commencent par des lettres majuscules. Par contre, les noms que nous avons vus ci-dessous, ce sont des noms communs. Ils commencent par les lettres minuscules. Et ces noms communs sont précédés d'un déterminant. Alors que Walid, Ali, Jamila ne sont pas précédés d'un déterminant. Donc, les noms qui désignent une personne en particulier, ce sont des noms propres. Et ici, le mot propre n'a rien à voir avec la propreté. Propre signifie que ce nom désigne une personne en particulier. Il désigne bien celui-ci, ce garçon-là. Ali, c'est un autre nom propre. Comme vous le voyez, il commence par une lettre majuscule et il désigne ce garçon-là. Pour les animaux aussi, donc un nom commun comme ici, garçon, et ici un chat, 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 donc chat, ici c'est un nom commun. Mais des fois on trouve dans des films, dans des livres et tout ça, donc on donne un nom propre aux animaux, comme dans Tom et Jerry. Tom and Jerry, Tom c'est le nom d'un chat. Donc Tom est un nom propre qui désigne un animal. Ici, Walid, c'est un nom propre qui désigne une personne. Et là, ici, vous avez, regardez, les trois là, qu'est-ce qu'ils représentent?
ce sont des monuments. Monument, monument, monument. Le nom monument, c'est un nom commun parce que il est commun à ces trois monuments, ces trois œuvres. Par exemple, ici, c'est une œuvre d'art, c'est en métal. Elle se trouve à Paris, donc c'est un monument. Là, c'est un minaret qui se trouve en Espagne, elle s'appelle La Giralda. Et ici, c'est un autre minaret qui se trouve à Rabat, qui s'appelle la Tour Hassan. Donc, lorsque je dis la Tour Hassan, Hassan, c'est un nom, la Tour Hassan, c'est un nom propre qui désigne bien ce monument et non pas celui-ci ou celui-là. Donc, chaque monument porte un nom propre. Et le nom propre, comme vous le voyez ici, il est précédé d'un déterminant. Donc, un nom propre peut être parfois précédé d'un nom, d'un déterminant. Par exemple, lorsque je dis l'Afrique, l'Europe, ce sont tous des continents, mais chaque continent a un nom propre et chaque nom propre de continent donc peut être précédé, comme on le voit ici, par un déterminant. Donc voilà. Alors passons maintenant. Donc vous avez compris c'est quoi un nom propre. Un nom propre, c'est un nom qui désigne une personne ou un animal ou un lieu ou une œuvre d'art comme ici, par exemple Berkane. Berkane, c'est le nom propre d'une ville. Et donc Berkane ici a une lettre majuscule. Alors, passons à la page du livre. Grammaire, les noms communs et les noms propres. Unité 8, livre de l'élève. Niveau classe CE2, troisième année d'enseignement primaire. Page 90. Alors, avant de commencer, souligne les noms. On ne précise pas si ce sont les noms propres ou les noms communs, les noms en général, dans ces phrases. Alors, un loup affamé sortit un jour de la forêt. Là, sur le bord de la route, était assis un moissonneur qui mangeait du pain. Alors, on souligne les noms dans ces phrases. Loup, c'est un nom. Jour, c'est un nom. Forêt, c'est un nom. Donc, on souligne. Bord, c'est un nom. Route, c'est un nom. Un moissonneur. Moissonneur, c'est un nom. Pain, c'est un nom. Alors, est-ce que vous remarquez, qu'est-ce que vous faites comme remarque sur ces noms-là? Est-ce qu'ils commencent par une lettre majuscule? Donc, un loup, c'est un nom qui désigne un animal. Il n'a pas de majuscule. Il est en plus précédé d'un déterminant, un article. Donc, loup, c'est un nom commun. Parce que quand je dis loup, je ne précise pas quel loup, mais tous les loups portent ce nom, un loup. Donc, c'est un nom commun à tous les animaux qui sont de cette catégorie. Donc, tous les noms qui sont ici, ce sont des noms communs. J'observe et j'élabore. Grand-papa Joe. Grand-papa Joe était le plus vieux des 4 grands-parents. Il avait 96 ans et demi, et il est très difficile d'être plus vieux que lui. Comme toutes les personnes extrêmement âgées, il était fragile et de santé délicate. Dans la journée, il parlait à peine, mais le soir venu, en présence de Charlie, son petit-fils bien-aimé, il semblait rajeunir comme par miracle. Quels sont les noms des personnages du texte? Alors, nous avons vu grand-papa Joe, donc Joe, et nous avons vu à la fin du texte, Charlie, regardez, Charlie. Pourquoi ces noms portent-ils des majuscules? Alors, ces noms portent des lettres majuscules
N'importe des majuscules. La première lettre, regardez, J majuscule, C majuscule, parce que ce sont des noms propres. Ce sont des noms qui désignent des personnes en particulier. Sont-ils précédés d'un déterminant? Grand-papa, Joe, non. Regardez, en présence de Charlie. On n'a pas dit un Charlie, une Charlie, la Charlie, le Charlie, non. Pourquoi les mots personne, journée ne commencent-ils pas par une majuscule? Eh bien parce que les mots, les noms, personne, journée, tout ça, ce sont des noms communs. Quand je dis une journée, je pense à toutes les journées. Donc elle ne désigne pas une journée en particulier. Personne, c'est la même chose. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les noms communs désignent des personnes. Comme nous avons dit tout à l'heure, un garçon désigne une personne. Un mécanicien désigne une personne. Des animaux, par exemple un chat. Un chat désigne un animal. Un loup désigne un animal. Et ce sont des noms communs. Ou des choses, par exemple, je dis le crayon. Le crayon, c'est un nom commun qui désigne une chose. Ils sont en général précédés d'un déterminant. Oui, on dit un chat, un garçon, un crayon. En général, hein, parce que il y a des fois où on peut ne pas trouver de déterminant. Et commence par une minuscule, par une lettre minuscule. Regardez, le soir, soir commence par une lettre minuscule. Des enfants, enfants commencent par une lettre minuscule. Ces tigres, hein, T minuscule. Donc, ce sont des noms communs. Les noms propres s'écrivent avec une majuscule, comme nous avons vu dans le texte, Joe et Charlie. Ils désignent une personne, par exemple Charlie. Il peut désigner un lieu, Paris, la France. Il peut désigner un monument, la tour Eiffel. Il peut désigner aussi un animal en particulier comme Minette, comme nous avons vu Tom, Lassie dans un film très célèbre de télé. Donc Blanquette pour la chèvre de Monsieur Seguin. Alors je m'entraîne, entoure les noms propres. Ton frère, est-ce un nom propre ou un nom commun? Donc c'est un nom commun, un nom commun. Un nom propre, Rémi. Oran, c'est une ville d'Algérie. Donc c'est un nom propre. Regardez la lettre majuscule, la lettre majuscule. Donc on entoure Rémi, Oran, non, oui, le nom de la capitale française. L'Afrique, c'est un nom de continent. Regardez la lettre A majuscule. On entoure des germes, non? L'Espagne, oui, c'est le nom d'un pays voisin, l'Espagne. Le grain, non. Une fleur, non. Pauline, oui, c'est le nom d'une fille. Souligne les noms communs maintenant. Aurélie, non, c'est un nom propre. Un dessin, oui, je souligne. Du pain, oui, je souligne. Magellan, non, c'est un nom propre. Cet homme, oui, c'est un nom commun, je souligne. L'Italie, non, c'est le nom d'un pays, c'est un I majuscule. Londres, c'est le nom de la capitale de la Grande-Bretagne. Londres, donc je ne souligne pas parce que c'est un nom propre. Un Français, nom propre. La France, nom propre. La planète, oui, je souligne. La fontaine, c'est le nom d'un écrivain, non, F majuscule. Le musicien, oui, je souligne, parce qu'il ne désigne pas un musicien en particulier. Tout musicien qui joue d'un instrument de musique, on peut l'appeler un musicien. El Rouge, là, oui, c'est le nom d'un athlète marocain, donc c'est un nom propre. Donc je ne souligne pas parce qu'on nous demande de souligner des noms communs. Votre valise, oui, je souligne. L'Atlantique, non, c'est un nom propre. Recopie le tableau et classe les mots. Regardez, Casablanca, Alger, Picasso, le chien Capi, François, la souris Jerry, le chat Tom, Pasteur, Mélanie, l'Italie, Lyon, Marseille. Alors là, on va mettre les noms propres de personnes. On va commencer par les noms propres de personnes. Casablanca, non. Alger, non. Picasso, oui, c'est un peintre. Donc je dois le mettre ici. Le chien Capi, non, ce n'est pas une personne. François, oui.
Je le mets ici. La souris Jerry, c'est un animal. Non. Le chat Tom, c'est un animal. Pasteur, oui, c'est un grand scientifique qui a découvert le vaccin. Oui, on le met ici. Nom propre de personne. Mélanie, oui, ici. L'Italie, non, c'est un nom de lieu. Lyon, c'est le nom d'un lieu. Marseille, non, c'est un nom de lieu. Alors, les noms propres de lieu. Très bien, on passe. Casablanca, oui. Alger, oui. L'Italie, oui. Lyon, oui. Marseille, oui. Tous ces noms que nous venons de citer, on va les caser ici. Les noms propres d'animaux. Alors, Casablanca, Alger, Picasso, le chien Capi, oui. On le met donc dans la troisième colonne. La souris Jerry, la même chose, on le met ici. Le chat Tom, oui. Et voilà, c'est tout. Recopie sur ton cahier les noms propres avec leurs majuscules. Alors, on recopie les noms propres et en remettant la lettre en majuscule. Tintin, c'est le nom, c'est un nom propre, c'est un nom de personnage de fiction, de bande dessinée, de dessin animé. Donc Tintin, on va mettre un T majuscule, on recopie. La Rose, non. New York, oui, c'est un nom de lieu. N majuscule, Y majuscule. Jamila, oui, c'est le nom de fille, donc J majuscule. Mon père, non. L'Algérie, oui, c'est un nom propre. On va mettre A majuscule. Les voisins, non. Le Canada, oui, c'est le nom d'un pays, donc C majuscule. Juin, c'est le nom, d'un mois, mais en général, on ne l'écrit pas en majuscule. On a les noms propres avec leur majuscule. Donc l'Asie, oui, A majuscule. Victor Hugo, V majuscule, H majuscule. Ce fleuve, non, c'est un nom commun. Martine, oui, M majuscule. Dominique, oui, D majuscule. Mourad, oui, M majuscule. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette page. À très bientôt.